Insécurité, incivisme, silence des autorités. La population a peur, la population peur, la population pleure plutôt, allais-je dire, la population ne cesse de se lamenter, la population ne cesse de pleurer à chaque fois, chaque jour. Mais pourquoi les autorités ne disent rien? Pourquoi les autorités nous laissent comme ça? Pourquoi les autorités ne réagissent pas en tout cas? C'est très grave. Hein? Nous parlerons de ces matins de violences urbaines à Kinshasa. Parlons-en. Violence urbaine à Kinshasa. Parlons-en. Telle est la thématique de ces matins. Mbote Nabino, fidèle téléspectateur Nabuso, to sepela kamingi koza la liboso Nabino parce que toza kana esengo yako offrir bino yako pesa bino matière oyo bolingaka. Très heureuse en tout cas ce matin parce que naza baiza ebelete lelo, hein, ils sont qu'à deux, hein, bangonde toko débattre na bango tout au long ya matinale Nabino Moziki Italk Show. Je dis bonjour à Médaël. Bonjour, Miss Abigis, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Ah oui, ça va, non, ma voix est capricieuse, hein? Pardon, fidèle téléspectateur, vous comprendrez. Mais c'est votre lobaming. Son mon niveau est salé pour dire que ma l'aime. Dans le baki. Oui, je parle trop. Ok. Et c'est ma voix qui m'impose à ne pas trop parler parce que j'ai une voix qui est beaucoup trop capricieuse. Hein? Et kauka, pas, mais je sais pas. Donc ma voix change, c'est comme les caméléons. Ça change à tout moment. Tu vas bien et toi? Ça va un peu malgré les stress des embouteillages et tout, mais ça va quand même. Ah, c'est joli, hein, ta chemise. J'aime en tout cas. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous salez en Bon, non, mais aussi les sinon qu'on complimenter. Ah, ok, tes lunettes, tes verres sont jolis. Merci. Ta perruque également. Ah, merci. La couleur de tes ongles, ta montre, tes bagues, tout ça. Tu m'as bien observé, hein? Oui. Très bien. Et j'aime ton aussi... stylo aussi. Non, là tu exagères. J'aime aussi les hauts. Ah ouais. Très... En fait, tout ça, on a mon léopard, bien qu'on avait échoué, mais on est là. Non. Toujours continuer. Donc, s'il était na marsa wa turokende sous ma casse. Oui, quand j'ai fait un bien balovaki, biso, tout ça focus na mondial. Voilà, tout ça focus. La RDC va remporter le mondial. Ah, là c'est sûr. Hein. Donc nous sommes derrière nos léopards. Nous sommes sur la Simalabango. C'est vrai que des fêtes et à la Kanango. Mais ce que j'aime, c'est que j'ai beaucoup aimé, c'est que malgré notre élimination, mais tout ça éliminé dans des morts à Kitoko. Oh, comment ça? Parce que jour où j'étais non, chapeau bas à vous. Oh, n'habite Hollandais matité, hein. Nalanda qui pourquoi? Degré babetaki. Ah ouais. Si n'a pas prolongation. Ouais. Non, franchement, chapeau bas à vous. Chapeau bas à vous. On aurait dû gagner. Mais ils ont joué, hein. Ouais, donc c'est comme ça. Donc, voilà. Tes lunettes aussi, hein. Lunettes de la gloire. Ah, mes lunettes de la gloire. Ouais. C'est non total. C'est pas le week-end, hein. C'est non total. C'est non. C'est pas le week-end. Et qui t'a c'est le week-end. Ah. C'est un jour ouvrable. Tu es grave, hein? Oui, très grave. Cédric, bonjour. Bonjour M. Abigis, bonjour Médaël. Bonjour Cédric. Bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent à la maison, un peu partout. Vous nous suivez partout dans le monde. On est là, on est très branché 2026, que des nouveautés. Mon Talk Show revient en force. On est là. Et je crois que M. Abigis, Médaël a vraiment pris le temps de vous observer ce matin. Ça recommence encore. Elle a vraiment détaillé. Encore et encore. De lunettes, chemise. La chemise, la jupe. Si on avait la possibilité de voir. Mais moi j'ai comme l'impression qu'elle a oublié des ongles, hein, parce que je vois des ongles. Ah oui, hier on n'avait pas ça. Mais arrêtez ça s'il vous plaît. Non mais je manque de moi hein, quand je vois les ongles. Arrêtez ça. La couleur, tout ça. Mais vous savez, tu sais Médaël, Cédric aura de problèmes avec le monsieur là-bas. Cédric aura de problèmes. Non, vous savez, moi j'ai toujours dit à notre beau-frère de toujours garder notre soeur. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important. Lui, il est très jaloux. Il est très jaloux. Compliment na yo et tout. Donc, à un moment donné, au lingo, il a menace. Donc toi, tu viens menacer quelqu'un en public comme ça. Non, bon, je m'adresse particulièrement à vous. Ne soyez pas comme ça.
Ah, ne soyez pas comme ça parce que nous, on sera là quand... Il est compréhensif. Ah ouais, on comprend vraiment. Très belle matinée en tout cas à vous, nos téléspectateurs, nos musicistes. Hein. Déjà, Tobandi, Tozoko, tu as vraiment un bain. Comme vous voyez bien, l'émission, ils auront toujours un téléphone ouvert. Il y a un numéro affiché, appelez, envoyez vos messages, participez à la thématique que Tozo le Bela parce que c'est très important que Binope, Boloba, Makamni, Oyobo, remarquant, Nakati, Abakarti, Nabino, c'est que vous vivre vraiment au quotidien. Et ko aider biso, et ko aider pe, Bakondi, ba mekampe kota la ngo, tellement que ceux qui vont comprendre, agir finalement. Alors nous allons passer à notre première rubrique. Nous allons prendre la première rubrique comme mot du jour avec les vidéos de motivation. Je dis à quelqu'un, ces difficultés-là ne peuvent pas tomber chez le voisin. Dieu savait que toi, avec ça, tu n'abandonnerais pas. Malgré ce que tu vis, tu ne lâcheras pas ta foi. Malgré ce que tu as traversé, tu tiendrais bon. Dieu le savait. C'est ton domaine. À partir d'aujourd'hui, quand un problème t'arrive, relève la tête et dis, c'est mon domaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dis, je ne sais pas quand ça va terminer, mais ce qui est sûr, entre le problème et moi, le champion, c'est moi. Moi, je vous ai dit, j'aime beaucoup la boxe. Quand je regardais Mohamed Ali se battre, même quand on lui donne des coups, moi sur ma chaise, tout ce que j'ai dit, Mohamed Ali. Et puis je souris, hein. Alors qu'il reçoit des coups. Mais moi je dis, Mohamed Ali. Parce que je sais que je ne sais pas comment, de toutes les manières, c'est lui qui va bien terminer cette histoire. Et à chaque fois, c'était lui qui terminait bien l'histoire. Mon frère, il faut connaître Dieu comme le coach connaît ses joueurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut connaître. Vous savez, il y a des équipes de foot. Hein, quand ils jouent, ils se rendent compte qu'on fait un changement. Et qu'il y a un nom qu'on fait entrer. Et même sont en danger. Et même se sentent mal à l'aise. Lorsque Dieu envoie les difficultés chez toi, comprends que le coach jugeux est en train de te faire une passe. Il faut que la balle entre dans le but. Réveillez-vous mes frères, réveillez-vous. Personne ne construira une maison pour toi. Tu ne construiras pas quand tu auras des milliers de dollars. On construit brique après brique. On fait un peu de pause, on avance. On construit. C'est comme ça que se bâtit la vie. Réveillez-vous. Et quand tu es distrait au moment d'être réveillé, tu vas devenir frustré. Tous les distraits d'hier deviennent des frustrés d'aujourd'hui. Et tous les frustrés d'aujourd'hui deviennent les jaloux. Quand quelqu'un dormait, les autres avançaient. Le jour où il se réveille, il les trouve déjà partis. Et il commence à être jaloux en croyant que c'est eux qui ne les avaient pas réveillés. Réveillez-vous, réveillez-vous. La première vidéo, il y a une personne qui a dit exact. La deuxième et une autre, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Au côté à commenter, au côté, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe, ma chérie. Par rapport aux deux vidéos, Tolandi, Pasteur Atom Sazoloba, le distrait d'aujourd'hui, Bango de Bakomara, jaloux de demain, les distraits d'hier, Bango de Bakomara, frustré. Jeunes gens, pas seulement jeunes gens, mais bisognos, papa, maman et tout le monde, nous devons comprendre que la vie n'est pas facile. Et quand la vie n'est pas facile, on doit prendre des précautions. Déjà, pourquoi tant que tu as ma atolé là? Tu comprends que tu as m'appeler dans le silence, non? Pour que tant que tu as il faut moi à ça la cri, à ça la cri. Si moi na ça les crité, le médecin s'inquiète. C'est que ça ne va pas ou carrément l'enfant est mort. Faut ça là de toute façon qui a bougé mon nana à sanini, allez là. Donc pour les gens qui sont beaucoup plus spirituels, beaucoup plus sages, c'est pour montrer, prouver que la vie ici, au Baye, mon culot Baye, c'est pas facile. Donc, il faut arrêter d'être distrait. Arrêter de voir comme si la vie est facile. La vie n'est pas facile. La vie, c'est un combat. Il y a rien dans ce monde au cause on a facilité. On ne récolte que ce qu'on a sémé. Les gens d'aujourd'hui ne sèment plus, mais ils attendent récolter. Tu vas récolter sur base de quoi?
Ce sont les efforts d'aujourd'hui qui va définir ta moisson de demain. Si ce que vous avez okobuka lobia, oloni pilipili, okobuka pilipili. Batumisoso oloni te, mais ozela obuka. Oloni pilipili, ozela obuka safu. Ozomona te que place wana vraiment ezo déranger yango ozomona batebele lobi olona kite, olingi no facilité, okotela batu na bandaku na ba oyiba bango obokaka bandako ya batu, tout ça la RDC Kinshasa ezo subir ba acte ya batu o bazalaki distrait hier nde yango tozo batu donc bazo bukisa biso yango na makasi, c'est pas bien. Cédric. Abigui, si je te dis, vous savez, quand je vis toutes les deux vidéos, j'ai eu de larmes et j'ai envie de pleurer. La première vidéo, ce qui m'a plus impacté, c'est que la dame dit, elle nous demande en fait de connaître Dieu comme le coach qui connaît ses joueurs. Non, mais ça c'est fort. Ça c'est fort. J'ai compris la place de Dieu. Voyez-vous, dans tout ce qu'on peut faire, sans Dieu, on ne saura pas avancer. C'est ça. Il y a de ces gens qui évoluent sans toutefois associer leurs affaires avec Dieu. Et ils croient peut-être que cette évolution, peut-être c'est la nature. Ils disent, bon voilà, moi je ne pars pas à l'église, je ne prie pas, et bien voilà, j'évolue, je suis prospère, et voilà. D'un seul clickbait, voilà, tout peut tomber. On se rappellera peut-être d'une histoire de la Bible, un homme qui était vraiment riche, mais qui a perdu tout. Et puis du coup, voilà. Il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis vraiment très motivé quand j'ai entendu ces mots-là. Connaître Dieu comme le coach qui connaît ses joueurs. Ça, c'est très fort. Je demanderai à tout celui qui a suivi ces vidéos de motivation de mettre Dieu dans tout ce qu'ils vont faire, d'associer vraiment le Seigneur. Et la deuxième vidéo, le pasteur Atoms nous dit encore quelque chose qui est très important, ultime d'ailleurs, le courage d'aller chercher. Et vous savez, on a toujours dit aux jeunes, puisque nous, ici en République démocratique du Congo, la population, majoritairement, ce sont les jeunes. Nous sommes à 75%. Donc, le jeune, tel que nous sommes, beaucoup de nous sont naïfs. Beaucoup de nous ne veulent pas se chercher. Beaucoup de nous sont là en train de critiquer les autres pendant que les autres avancent, pendant que les autres essayent de faire un pas et ils critiquent. Et puis, à un moment, ils seront maintenant devenus des frustrés, des jaloux. Voyez-vous, ce sont des histoires aujourd'hui qui entraînent d'ailleurs une sorte de banditisme aussi en quelque sorte, puisque quand on est jaloux, on a maintenant de mauvaises idées, on a maintenant de mauvaises impressions envers les autres, on ne sait pas comment se contrôler. Et puis voilà, en tout cas, je demanderai à tous les jeunes, à tout celui qui a suivi ces vidéos, de les mettre en pratique. Moi, je suis partant avec ça. En tout cas, c'est une vidéo. Ce sont des vidéos qui nous ont tellement motivés. Et je remercie vraiment ces deux personnages pour ces paroles. Mais aussi à la personne qui a choisi ça pour la vidéo de motivation aujourd'hui. En tout cas, c'est fort. Alors, les vidéos, nous avons suivi tous ensemble les deux vidéos de motivation. En fait, la première vidéo, je dirais que la deuxième vidéo vient justement compléter l'idée de la première vidéo. Donc, la deuxième a juste martelé, en fait, pour nous inciter, nous motiver. Il y a certains chrétiens qui pensent que rester H24 à l'église va résoudre tout. C'est ça. C'est un piège. C'est une erreur. C'est ça. Le Seigneur, Dieu, a mis tout à notre disposition. La Bible est un mot que il y a un temps pour tout. Sur le côté nakati et citer makambuana nyonso. Il y a un temps pour faire ceci. Il y a tout nyonso a nécessité. Mais pourquoi on doit toujours nous focaliser ou encore rester nakati à église comme quoi? Mais est-ce que le problème aussi, ce n'est pas les églises qui ont des programmes de lundi au lundi? Parce qu'il y a de ces églises-là, quand vous voyez les programmes n'est pas un problème. Non, non, ce n'est pas... Tout le monde peut-être vouloir participer. Les programmes n'est pas un problème.
On peut mettre Non, par exemple H24, on met des Le problème programmes. intervient déjà au niveau de l'organisation de l'église. Mais les attends, églises Migaël. à Kinshasa organisent des choses. Tous les bandits Comme qui pour sont les là, Non. bas chômeurs. Mais Oui, d'ailleurs- l'église, mais d'ailleurs, attends, l'église attends. va aider. Imaginez, Attends. s'il te plaît, Mr. D'accord. Bigis. Imaginez un peu, l'église est soutien, boutique dimanche. Et puis les lundis, vous avez un programme à l'église. Peut-être les lundis à quelle heure? À 16 heures. Est-ce que le pasteur ne sait pas que Bandimi va travailler? Et quand il met le programme à 16 heures là, est-ce qu'il ne sait pas, il ne se rend pas compte de tous les embouteillages à Kinshasa? C'est qu'il y a quel travail qui Attends. finit à 15 heures S'il pour vous arriver, plaît. à l'église à 6 S'il heures? vous plaît. Oui, Les programmes à 15 heures. les églises n'aident pas la population. Il faut Bon. bon. Les églises n'aident pas, Oui, oui. par Là, rapport à je- l'organisation, il y a un programme d'abord. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pas à 100%. Vas-y. Parce que les églises peuvent élaborer encore et établir un programme et tout, Oui. mais on ne t'oblige pas de participer dans tout le programme. Mais Tu n'es pas obligé en fait. Mais Tu les n'es pas pasteurs obligé. viendront Le encore programme- prêcher pour dire que Comment ne pas être obligé de participer au programme? Non, tu n'es les pas pasteurs obligé. viendront encore. Ah bon? Les pasteurs Dans le viendront sens où prêcher tu sais pour dire que à cette heure-là, tu seras au travail. Mais il y a d'autres personnes qui ne travaillent pas, ils sont à la maison. Ils peuvent venir. Toi, quand tu Mais as est-ce le que- temps, est-ce que- tu peux partir. Mais ça Mais veut tu dire- ne dois pas forcément être là parce que tu dois aussi faire la part de choses. là c'est pour lundi. Imagine un peu une église qui Non, organise au-delà même la de citer- retraite. Au-delà même de citer les jours, revenons seulement à ce que Messa Bigis venait de dire. C'est-à-dire que, prenons un exemple. Vous avez des travailleurs dans l'église, il y a aussi des chômeurs. Oui. Donc, apparemment, d'après vos explications, ces programmes-là C'est concerneraient un- seulement les chômeurs. les parce chômeurs. Non, que ce eux n'est- sont- non, restent à non, la non, maison. non, ce n'est pas- ce mais n'est quand pas ce que je viens de dire. non, quand il y a Non, des programmes on à doit se l'église, comprendre, oui. s'il vous plaît, quand il y a des programmes à l'église, tout le monde est censé y participer. Tout le monde est censé, mais tout le monde n'est pas obligé. Oh. Non, je ne sais pas si vous quand me tout le monde, comprenez. quand tout le monde n'est pas Je ne obligé. sais pas si vous me moi, à comprenez. ce moment-là, moi, je dirais tout simplement que si tout le monde n'est pas obligé, donc le pasteur doit revoir leur grille de programme. C'est très important. Même Puisque- si les pasteurs ne revoient pas les grilles Puisque de vous verrez, programme. vous verrez les lundis, ils ont culte matinal de 6h à 9h. À part ça, Attends, ils il y a auront un culte encore... matin de 6h à 9h. Il y a des églises Non, comme oui, ça, mais 6h à s'il vous plaît. 9h. Il y en a plein à Kinshasa, s'il vous plaît. Il y en a plein. De 6h Donc, à 9h, culte mais matinal. comme ça, Et je peut-être sais qu'à parmi 6h, le je 6h dois- à 9h, là, il y aura encore d'autres personnes qui vont rester là pour faire un entretien, quelque chose comme ça. Ils vont encore se revoir la soirée. Mardi, même chose. Et arriver jusqu'au niveau. Non, mais s'il vous plaît. Donc, Je les- suis d'accord avec, je mais suis quand d'accord même, avec si Miss, je n'ai pas le temps, je suis si d'accord je n'ai avec pas le Médaël temps, qui si dit je n'ai pas le temps, je trouve que ma programme mon année Sobatier, ça ne me permet pas d'être là présente. Je ne serai pas là. et là, ça te Je doit vais, directement trouver, de je dire. vais trouver un jour où je pourrais me libérer. Nakoya n'a s'est présenté. Et- Même les seigneurs avaient dit que je fais la part de choses. Et là, maintenant, le pasteur, quand ils te verront, il te dira, Madame, tu t'éloignes de Dieu. Oui. Tu ne participes plus au participes programme plus au Mais de je l'église. ne vis pas Et puis, pour les quand autres. tu vas essayer maintenant Je de ne vis dire, pas pour le non jugement papa, des autres. s'il vous plaît, Je ne fais pas quand des tu vas choses maintenant pour essayer, juger. quand tu vas maintenant Non, quand essayer de même. dire, non papa, voyez-vous, Et ce n'est pas la première et puis, fois. vous savez le langage le plus employé. Courant. Au Bosani, que Moussala, wana nzambe ne mtape ça qui yo. C'est ça. Voyez-vous, ce sont des histoires qui nous En fait, frustrent. les églises, n'aident pas, Les églises- n'aident pas la population, n'aident pas les gens, n'aident pas les chrétiens. oui. Il faudrait qu'il y ait des programmes très structurés à rapport aussi des timings de gens. Voyez-vous, moi, je suis peut-être aussi d'accord avec, je suis peut-être aussi timing, d'accord avec, écoutez. avec ces gens Pardon. qui ont des cultes. Des cultes peut-être le dimanche. Les Là. dimanches. Ça, c'est compréhensible. En fait, le problème de nos églises, c'est pas seulement les timings. Le problème, c'est que l'église doit enseigner la réalité sociale de notre pays, Ce de notre, qui ne- de notre, c'est- de notre c'est ce qui ne se ville. fait pas, en Le- fait. Ce qui ne ce se fait pas. Exactement. C'est ce qui ne se fait pas. Donc, Exactement. pasteur, Là, je faut pas suis me d'accord. kotisa na kati ya réalité Exactement. sociale ya Kinshasa. Na Kinshasa, tout ça, na chemin. Il faudrait que, imaginez un peu, moi, ce qui me fait mal, c'est que, au moins, on a chrétiens. Nous, chrétiens, tu l'église chaque jour. Mais les chrétiens, tu formatis, tu bois à balabala. Mais on oublie que notre Dieu ne supporte pas la saleté. Notre Dieu ne supporte pas la saleté. Mais les chrétiens, biso te boire à matin na balabala. Est-ce que nos églises, ils ont temps pour enseigner, parce que dans la Bible, il y a tout.
il y a la spiritualité, il y a tout, jugement, juridiction, tout ça. On va sur la terre. Il y a tout dans la Bible. Oui, il faudrait que les pasteurs touchent. Je pense que les pasteurs touchent tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Et ils se limitent seulement à la spiritualité. Non. Prenons à présent la page rose, hein, parce que à chaque fois, c'est vrai que na 10h10, muta koufi 10h10, muta botami. Donc c'est comme ça. Bozo kende toujours remplacé, bozo kende bazo remplacé, bazo kende toujours remplacé. Donc voilà un peu. Oui. Alors nous allons prendre cette page rose. Prenons la page rose, nous allons souhaiter un heureux anniversaire, un heureux anniversaire à une personne spéciale. Hein. Voilà, nous souhaitons un heureux anniversaire à une personne spéciale, hein. Les petits frères de la Miss. Les petits frères de la Miss, Adigis, hein, mon petit frère chéri. Je te souhaite plein de bonnes choses, heureux anniversaire à toi. Bonheur penza en tout cas bon belé parce que na biozara mutumaro lingara hein o dépendre na yo moko. En tout cas tu es une bonne personne, hein, sache qu'on t'aime beaucoup, tu es une bénédiction pour nos petits frères Jude Kilongoshi Nyanga. Donc tolinga ko mingi mapamboli ebele. En tout cas on t'était la moko de lips, hein. Topesio ba bonheur, longue vie, donc Zalayo, sois heureux en tout cas, que cette journée t'apporte joie et grâce en tout cas, ma pamboli bénédiction, comme tu l'as dit toi-même, na statut nayo, que le Seigneur te fasse grâce en tout cas de réaliser tes rêves. Joyeux anniversaire à toi, Judeki Longoshi. Et voilà, à présent nous allons prendre notre deuxième rubrique Bassangoyanet avec Cédric. Et voilà, très chers fidèles téléspectateurs. Vous allez nous préciter. Et alors, Médaël. Ouais. Vous savez, récemment, tu n'étais pas au plateau. Je sais. Non, je comprends directement que cette maladie. Ouais. Parce que je croyais que j'étais affecté. Non, je comprends que Miss Abigis aussi est affectée. Oh. Ça a commencé par Naomi. Naomi, et puis elle maintenant. Et puis toi. Non, mais moi qui voulais vraiment. Entre eux. Donc, très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous présenter ces rubriques Bassangoyanet avec celui qui a marqué la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, qui se joue au Maroc actuellement, où la RDC, les Léopards ont été éliminés face à l'Algérie. On parle bel et bien de Michel Kouka, alias Lumumba Veya. Avec lui, lui qui a marqué vraiment les esprits, pas seulement ici en RDC, mais aussi partout en Afrique et dans le monde. On va suivre d'abord ces vidéos et puis revenir tout juste après. Pendant que je suis figé comme ça, il n'y a plus de Michel, il n'y a que Lumumba.
Je n'arrive même pas à sortir. Si je suis à l'hôtel, dans ma chambre, là où je suis. Donc je n'arrive même pas à sortir parce que si je sors dehors comme ça, là, il y a l'engouement. Donc ça me dépasse même là. Je n'arrive même pas à marcher, tout le monde vient, des photos, je prends les photos avec toi, je prends les interviews, les vidéos. Vraiment, il y a des fois, ça me fait du bien, c'est un fier pour moi, c'est la fierté pour moi. C'est un message, ça donne aussi l'image de notre pays, partout là où je suis, partout là où je passe, comme ici au Maroc. Même vous voyez les gens quand ils me voient, d'abord c'est la fierté de notre pays. Hein, c'est le Congo qui gagne. Physiquement comme ça là, c'est dur. Et mentalement aussi c'est dur. J'ai fait ça pour donner la force à l'équipe, pour donner l'énergie aux joueurs. Et comment votre corps réagit quand vous relâchez à la fin du match? Je sens à l'aise. Lumumba, c'est un modèle pour moi. Je suis fier d'être aujourd'hui Lumumba, d'incarner la personnalité de Lumumba. Pendant que je suis figé comme ça, il n'y a plus de Michel, il n'y a que Lumumba. Michel, pourquoi faut-il tous ces gestes et ce rituel pour vous faire sortir de votre personnage? Ça là, je ne vais pas tout expliquer. Hein. C'est un secret pour moi. Et ça le restera? C'est le secret. Merci pour cette rencontre. Merci. That is the celebration of the second goal. You see, Nigeria, we celebrate differently. We celebrate differently, man. See the goal. We celebrate differently. Wait. What? That is the celebration of the second goal. You see, Nigeria, we celebrate differently. We celebrate differently, man. See the goal. We celebrate differently. Wait. What? That is the celebration of the second goal. You see, Nigeria, we celebrate differently. We celebrate differently, man. See the goal. We celebrate differently. Wait. What? Pendant que je suis figé comme ça, il n'y a plus de Michel, il n'y a que Lumumba. Je n'arrive même pas à sortir. Si je suis à l'hôtel, dans ma chambre, là où je suis. Donc je n'arrive même pas à sortir parce que si je sors dehors comme ça, là, il y a l'engouement. Donc ça me dépasse même là. Je n'arrive même pas à marcher, tout le monde vient, des photos, je prends les photos avec toi, je prends les interviews, les vidéos. Vraiment, il y a des fois, ça me fait du bien, c'est un fier pour moi, c'est la fierté pour moi. C'est un message, ça donne aussi l'image de notre pays, partout là où je suis, partout là où je passe, comme ici au Maroc. Même vous voyez les gens quand ils me voient, d'abord c'est la fierté de notre pays. Hein, c'est le Congo qui gagne. Physiquement comme ça là, c'est dur. Et mentalement aussi c'est dur. J'ai fait ça pour donner la force à l'équipe, pour donner l'énergie aux joueurs. Et comment votre corps réagit quand vous relâchez à la fin du match? Je sens à l'aise. Lumumba, c'est un modèle pour moi. Je suis fier d'être aujourd'hui Lumumba, d'incarner la personnalité de Lumumba. Pendant que je suis figé comme ça, il n'y a plus de Michel, il n'y a que Lumumba. Michel, pourquoi faut-il tous ces gestes et ce rituel pour vous faire sortir de votre personnage? Ça là, je ne vais pas tout expliquer. Hein. C'est un secret pour moi.
Et ça le restera. C'est le secret. Merci pour cette rencontre. Merci. Et voilà, il s'appelle Michel Kouka de son vrai nom, alias Lumumba. C'est supporter Lumumba Veya. Ah ouais, alias Lumumba Veya, c'est supporter congolais qui est vraiment un animateur exceptionnel avec sa manière de faire les choses très différente des autres. Lui qui imite Lumumba pendant 90 minutes plus prolongation s'il faut, mais s'il vous plaît. Pendant 90 minutes, il est là devant. Avec sa main levée, il a marqué les esprits en Cannes, même pas seulement en Cannes, mais l'Afrique, tout le monde est tellement surpris, les caméras étaient toujours sur lui. Michel Kouka est devenu aujourd'hui une star très virale dans les réseaux sociaux. On l'a connu depuis... Il a commencé ses travaux depuis 2012, hein, c'est assez, il faut le rappeler. C'est depuis 2012 qu'il a commencé ses travaux. C'est un supporter de Vita Club, ouais, un club de notre pays, ici à Kinshasa. C'est depuis 2012 qu'il a commencé. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que depuis longtemps qu'il est supporter de Vita, mais pourquoi les médias ne s'intéressaient pas à lui? Ah, ça c'est très grave. C'est ça la vraie question. C'est très grave. Nous avons des médias, nous avons des médias ici au Congo. Là, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. Ouais, moi je pourrais aussi ajouter ceci. Vous savez, quand on fait quelque chose avec passion, on ne doit pas baisser les bras. C'est ça. Il faut avoir l'amour de ce qu'on fait, l'amour de son travail, c'est très important. Parce que ce qui peut-être Atika qui a le bip, personne ne s'intéresse à moi et tout. Donc, voir Lumumba Veya, c'est ça, non? C'est ça, Lumumba Veya. Lumumba Veya, pour ne pas massacrer, parce qu'il y a un vrai Lumumba. Il faut rappeler que c'est les sous de Lumumba. Ils sont tellement beaucoup, de Lumumba. Mais lui, il s'est spécialisé maintenant dans le foot. Voilà. Donc, quand on fait quelque chose avec passion, avec amour, on ne doit pas se lasser. Exact. Ce que le coin est foutu, on a noté, et que tu sais que du fond de toi, tu sais que ce que j'ai fait est bien, et qu'un jour ou après l'autre est foot, faut pas se lasser. C'est le dynamisme qui nous différencie des autres. Faut aimer son travail, c'est très important. En tout cas, il faut aimer son travail, c'est très important. Comme nous l'avons dit, Lumumba a pu marquer les esprits. Il a vraiment surpris beaucoup de monde dans cette CAN. On va prendre quelques commentaires de peuples africains un peu partout dans le monde qui ont vraiment été des cœurs avec Lumumba. Nous allons prendre ces tout premiers commentaires d'un Marocain. C'est un Marocain qui d'ailleurs a commenté pour dire: en tant que Marocain, je vous dis que vous allez nous manquer. Vous avez été le plus beau supporter et vous avez mis la joie dans notre pays. Merci nos frères congolais. Donc les Marocains étaient vraiment très heureux de voir Lumumba, ces supporters congolais qui étaient là, qui a vraiment animé aux côtés de Léopard malgré leur échec à la 8e de finale, bon, ce qui n'est pas quelque chose à désespérer trop. Il y aura encore de prochaines séances qui vont venir, mais aussi le mondial que nous visons avec notre coach Sébastien Desabre. Il y a encore d'autres commentaires, nous allons continuer le deuxième. Lumumba Veya, certes qu'on a perdu le match, mais tu as gagné le respect du monde entier en passant un message fort de l'une des figures de l'Afrique un symbole de lutte contre le colonialisme. Bravo et respect, les meilleurs restent à venir. La Coupe du Monde nous attend. Vive Lumumba, vive le Léopard, vive la République démocratique du Congo. Voyez-vous que Lumumba d'ailleurs, le vrai Lumumba, c'était un grand esprit. Et Lumumba Veya a pu révéler encore aux gens cet homme Lumumba qu'on a perdu aussi cruellement, que nous regrettons d'ailleurs à sa mort. Et puis notre troisième commentaire, nous allons poursuivre et puis citer par là. Nous t'aimons beaucoup pour l'amour que tu as pour notre beau pays, la RDC, aller encore plus loin. Le quatrième commentaire, un jour les gens travailleront pour toi et tu seras appelé patron. Je parle de toi, mais lis avec foi. Ah, félicitations. Voyez-vous que tout travail n'est pas à mépriser. Il n'y a pas de son métier, il n'y a que des autres gens, comme on dit. C'est un travail qu'il a commencé, peut-être que beaucoup de gens allaient le juger, soit le trouver un peu bizarre. Ils l'ont déjà un peu dingue. Ils l'ont fait. Voyez-vous,
Oui. On a vu même des images, comment est-ce qu'il a commencé. Mais aujourd'hui, Lumumba a rencontré le président de la CAF, Patrice Motsepe. Il a rencontré le président de FIFA, Fatino. Il a rencontré plusieurs personnalités, notamment notre... bon, je ne sais pas entre guillemets parce que je n'ai pas vu vraiment les images concrètes. Et il semblerait qu'il devrait rencontrer aussi le président de la République. Mais on n'a pas encore vu. On a vu aussi des images qu'on lui a doté une Jeep 4x4. Bon, si c'est comme ça, en tout cas, c'est très bien puisque c'est quelqu'un que nous demandons si l'État pourrait investir à lui, il pourra quand même aussi nous apporter de bonnes choses. Nous allons voir quelques images qui ont encore impacté le monde, d'autres joueurs qui ont marqué dans leur club de but, mais qui ont préféré célébrer comme Lumumba. Voyez-vous, là, nous avons ces joueurs de Nice qui a marqué, c'était il y a 2 jours, qui a préféré célébrer comme Lumumba pour rendre hommage à Lumumba Veya, qui a vraiment impacté le monde entier. On va encore voir d'autres vidéos. Voici, ça c'est l'artiste très connu internationalement, Diamond. Lui qui a aussi publié avec Lumumba. On va continuer avec ces images. Voilà, voyez-vous, cet animateur de télé, lui qui célèbre également Lumumba pour rendre vraiment hommage à cet homme qui est devenu. Voilà, ça, nous avons l'image de Lumumba qui lui a été... il a été doté de ces vareuses de l'Algérie. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il a été doté de ces vareuses? Parce que lorsque nous étions en train de jouer avec l'Algérie, pendant les prolongations, l'Algérie a marqué. Et les gestes de joueurs algériens qui a fait, ça a suscité vraiment beaucoup de monde. Voire même la fédération algérienne a été très mécontente avec ces gestes. Ce joueur qui a essayé un peu de mépriser Lumumba pendant tout ce temps qu'il a pris pour soulever sa main, rester debout, il s'est moqué un peu en fait de lui. C'était un acte de moquerie. Exactement. Et puis cette sélection algérienne est venue s'excuser en lui dotant ses vareuses, ses maillots algériennes. Voilà, c'est très beau, c'est vraiment très impressionnant. Voilà, Lumumba aussi avec Sébastien de Sabre, notre entraîneur. En tout cas, il a vraiment beaucoup soulagé les joueurs. Hein. Il a vraiment beaucoup soulagé les joueurs. Aujourd'hui, il est très viral dans les réseaux sociaux, un peu partout. On ne passe pas dans les réseaux sociaux sans parler de Lumumba. Mais aussi, il faut signaler les fausses comptes. Voilà. Mais pourquoi les gens font ça? Les fausses comptes. En fait, les gens commencent maintenant en quelques minutes. En quelques minutes. Ah, toi, c'est bizarre. Heureusement, lui-même a pu signaler ça hier sur le zone de Top Congo. Il a officiellement créé un nouveau compte, et puis voilà. Ça, c'est très bien qu'on a vraiment aimé cette sentiment que Lumumba nous a apporté pendant ces cannes, ces joies. Voilà, nous sommes très contents de vous. Lumumba Veya continue ainsi. Le meilleur reste à venir. Il faut souligner aussi que Lumumba va revenir pour le final à la Cannes, qui est vraiment un invité d'honneur. Moi, j'apprécie vraiment ces gestes. Hein. J'apprécie vraiment l'initiative Naye. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop le football, mais je fais quand même... il faut t'intégrer déjà, vous savez. Il faut vraiment te donner. Un petit commentaire, si je peux faire un petit commentaire, le quoi, citoyen Nyonsan. Je dirais ceci, félicitations à Lumumba Veya. En tout cas, il n'a pas seulement vendu son nom, il a aussi vendu le nom de la République démocratique du Congo. Donc, il y a République démocratique du Congo. C'est un ambassadeur. Les vrais Lumumba là, c'est qui. Voilà, donc c'est une fierté pour l'Afrique, oui. En tout cas, c'est une fierté pour l'Afrique. Moi, je l'ai dit au début, non pas au début, j'ai eu à faire une vidéo. J'étais en train d'encourager les gens. Partant, il y a parcours, il y a Lumumba. En tout cas, ce que je retenais de son parcours, en fait, il est courageux. Très courageux. Déterminé. Et puis, il aime son travail. Son dynamisme. Donc, voilà un peu tout ce que je peux dire de lui. Hein. Il est en fait... une motivation pour certaines personnes. Exactement. Hein. Pour des personnes une chose très importante. Il est innovant. Innovant surtout. Voilà. Parce que
Au début, quand la CAN a commencé... Parlant aussi de l'innovation, là, il y a d'autres présidents qui sont restés. Peut-être qu'on pourrait aussi prendre comme modèle. Les autres peuvent prendre, parce que je le vois un peu trop, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, il y a les photos de l'ancien premier président qui circulent. Kassavubu. Et d'autres personnes maintenant disent ah, comme il y a Kassavubu. Oh, dites au président, moi aussi je sais faire les Kassavubu. Oh, mon ami sait faire les nani. Ah, qui peut me laisser Kassavubu? Personne n'interdit à personne. Basta là, non, ce que ça vient et puis. Bon, ça l'a juste il y en a des talents incroyables, je te dis. Dans l'interview, il a dit oh, il permettre à maintenir. Le mot qu'on a eu pendant longtemps, ils ont juste travail. Exactement. Travail. Il a travaillé. Il a bossé. Moi, j'ai lu quelque part, Bajalou Bazangate, Kisi et tout. Oui, ça aussi, hein. Il y a une personne à l'Oba qui a un aujourd'hui qui sera rapporté les macarons. Mais il y a une qui on a réussi, on a vu. C'est ça. Après, qui chose à qui Ah non, donc toi, tu vois les gens. Franchement, des frustrés comme ça. On va passer. Moi, juste que. Qui s'est travaillé? Oui, qui s'est travaillé, c'est ça le vrai. On va passer à une autre rubrique, la rubrique Songi Songi, avec Meida et elle. Bonjour, Bandeko Balandi Nabiso ya musique, talk show, tout le cabine mingi, musiquiste Nabiso. Le lot de ce bétal solo, il y a violence urbaine, na Katia Villa Kinshasa. Alors, violence urbaine, ils ont la forme belle. Tout mon agression, tout mon vol, banditisme, conflit des rues, violence policière et tout. Alors, biso de l'autre c'est la phénomène Kuluna. En tout cas, j'aimerais que tout le monde ait le phénomène Kuluna parce que le phénomène est le moment est périodique. Miss Abigis, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien en fait. Phénomène est le moment est périodique et puis qui mais biso Kuluna est sous phénomène T. Et comme notre vie, quotidienne. Alors, Togo, Lobanabino, quels sont les facteurs qui aggravent ce phénomène Kuluna? Bien que le phénomène, mais tout le bilan de facteur aggravant ces phénomènes est le chômage des jeunes, pauvreté et marginalisation, manque d'éducation et de loisirs, faible présence policière ou corruption. Conséquences: climat de peur, frein au développement économique et social, perte de confiance envers les institutions. La population quinoise, soit la population congolaise, n'a évité ce que tout ça la confiance dans le gouvernement, surtout sur le plan sécuritaire quand on est le blanc. Ils ont vraiment, la confiance est vraiment faible. Vous êtes d'accord avec moi sur ce plateau, n'est-ce pas? Tout ça, confiance est comme faible. On ne fait plus confiance à l'État parce que tout se sentir délaissé et tout. On n'est pas sécurisé. Tout ça, ça fragilise la confiance entre la population et l'État. Troisième chose, on a le Bela Awa, et ça, rôle de la société civile. Qu'est-ce que la société civile doit faire? Elle doit sensibiliser, encadrer les jeunes, avoir des programmes de réinsertion. Net bakuluno bakangawana. Bozi bango botie bango ponako réinsérer bango ko rééduquer bango s'il faut le dire comme ça. Pour que oh bon ça là oh ils ont ma bé. Est-ce que ces processus continuent? Est-ce que ceux qui ont continué? Est-ce qu'ils ont célébré dans les normes? Est-ce que oh bazo kanga bangwana est-ce que ce sont eux le vrai kuluna? Parce que ba maman est belé na ba cité ba lela ka que ça tant ou bolansaka
activités on est au Kangabakulun et tout. Ce sont plus les innocents qui partent, mais les vrais Kuluna restent dans les quartiers. Ce sont les innocents qui sont victimes. Il y a et puis les vrais Kuluna restent. Donc l'État doit multiplier d'efforts pour sécuriser la population. Tout le monde a battu. Donc, et ça n'a pas quartier donc au quotidien, donc au bâtiment prier, on dirait que la dernière prière il y a vie parce que tu sais pas quand tu entres dans ta maison, tu sais pas si tu vas te réveiller ou pas. Parce qu'il y a des quartiers où bâtiment comme en main armée. Un professeur Baotikobuma. Voilà. Un professeur, je dis ça, non? Un professeur. Il y a aussi une étudiante qui a été enlevée et les criminels ont d'ailleurs appelé leur famille. Regardez-moi ce courage. Oui. Les criminels ont d'ailleurs. Donc ils ont même pu appeler la famille pour demander le caution. Ma chérie, les films ont commencé depuis longtemps. Ma film est Bandakala. On est où là? On est où? On ne sait plus. Éviter l'insécurité dans la vie pendant de Kinshasa est commis dans le niveau manquant de Yebi. Ça prend une autre tournure. De jour au jour, tu commis Kobanga, tu sais pas, tu reviens du travail, éviter qu'est-ce qui t'attend. Tu dors, tu sais pas qu'est-ce qui t'attend. Les criminels, quoi qu'on les fait battre, na moi, na butu, na banda, na balabala, aux ananda en sécurité, aux anandela en sécurité. Donc tout ça, le Jacquemien Chabani doit vraiment, le ministre Jacquemien Chabani doit vraiment y veiller pour que sécurité, climat de confiance et quota entre population oiseau Kamba na Bango. C'est vraiment très important. Voilà, merci beaucoup Médaël. Nabosani, sexy, hein? Merci pour quelques lignes où on souligne vraiment qui est important, il faut être total en haut. Mais dans un ligne, tu parler kakate na phénomène kuluna. Donc tu parler sur violence urbaine wana, tu na ba secteur wana nyoso, agression, tu kota na comment les bazo côté là-bas tout na kati banda ko braquage et tout faut to zwango vraiment na globalité nango en fait on doit vraiment en parler parce que phénomène kuluna oui on en parle parents peut bazana j'avais commencé c'était comme on se met na vie na songi na marteler oui je sais au marteler na wana yango nazol bana mais un peu pour faire comprendre téléspectateurs tozo lo bakakate na phénomène kuluna mais tozo ko englober nyoso tozo lo la violence urbaine na wana nyoso na kati. Donc, alors, Cédric, Toyo qui médaille to moni. Pardon, Miss Abigis. Dans la violence urbaine, nuisance sonore pesale. Donc, le pénal photo si on pénal ni en sommeil de manière intelligible. D'accord. Cédric. Vous savez, Miss Abigis, avec Médaël, il ne se passe pas 1 ou 2 jours à Kinshasa sans qu'il y ait braquage. Sans qu'il y ait violence, agression. Tuerie. Vous voyez, y compris même des tueries, il faut ajouter. Puisque aujourd'hui, la vie de Kinshasa est devenue insupportable. Ça, il faut qu'on le dise. Invivable. C'est par ici que moi, je profite pour interpeller les autorités. Le général Israël Kantou, commandant de la ville-province de Kinshasa. L'opération Ndobo. On a vu l'opération Ndobo, s'il vous plaît, veuillez intensifier l'opération Ndobo, puisque nous, les Kinois, nous, le peuple, nous sommes très fragiles. Nous sommes très fragiles. Voyez-vous, moi, on m'a déjà volé mon portable par un motard, je ne sais pas, le motocycliste. C'est-à-dire, j'étais en train de communiquer comme ça et puis... On les appelle des poustoura. Les poustoura. Voilà. Moi, j'ai déjà perdu mon portable comme ça. Aussi. Ça, c'est de l'insécurité. Moi, c'était les sacs. Hein?
Les sacs. C'est ce qu'on appelle le vol arraché. Ne parlons pas d'abord de Koulouna, parlons d'abord des vols, de ces voyous, de ces délinquants qui marchent dans le grand artère de Kinshasa, qui volent. Mais s'il vous plaît, prenez quand même des dispositions pour ça. Vous verrez des polices de proximité qui sont là aux alentours, mais qui ne font rien. Apparemment, vous collaborez ensemble. Moi, je ne sais pas trop, mais s'il vous plaît. Apparemment. Oui, apparemment, mais quand on est trop victime, on ne sait pas qui nous protège, qui est qui fait quoi, quand, où, comment. On ne sait pas. Voyez-vous, à Kinshasa, tel que nous sommes ici, il y a des braquages. Il n'y a pas longtemps, un professeur venait d'être tué. Actuellement, il y a une étudiante qui a été enlevée. Il y a des cambistes qui sont braqués. Mais, s'il vous plaît, pourtant, il y a de la police qui est là. La police qui est censée protéger la population. Certainement aussi, à un certain moment, on voit la police se détourner aussi contre la population. Moi, j'ai tellement de mauvais souvenirs de la police. Vous allez peut-être les raconter comme ça. D'ailleurs, ma carte de lecteur, je l'ai dit ici, M. Jacques-Main Chabani. Moi, ma carte de lecteur a été déchirée, arrachée par un policier. Tout simplement parce que tu avais fait quoi? Simplement parce que le policier voulait que je lui donne quelque chose. On s'est retrouvés à 21h. La répression violente. Mais s'il vous plaît. Moi, quand même, quand j'ai vu ces policiers, je me disais, bon, voilà, je suis en sécurité contre le Koulouna, les bandes. Mais c'était le contraire. C'est grave, ça. C'était le contraire. J'ai un ami, il est aussi victime de ça. Mais je vous dis que ce sont des choses qui se font chaque jour. Mais lui, ce n'était pas seulement le téléphone. Non, pas chaque jour. Vêtements. Pas chaque jour, chaque minute. Chaque minute, même. Voilà. Il y a de ces zones-là à Kinshasa, mais prenons peut-être Kimbanse, Kimasina, mais ce sont des zones invivables. Koulouna. Policier, non, s'il vous plaît. Donc, vraiment, je crois que le message est passé. On n'a pas insulté quelqu'un, mais on a besoin de la liberté, car c'est fondamental. Même la Constitution les garantit. On a besoin de la sécurité. Même la Constitution les garantit. On a besoin de la sécurité. Mais vivre aisément dans son pays. Non mais franchement, on craint de marcher librement à Kinshasa. Alors que la Constitution dit que tout Congolais est libre. On va tambola comment? On se pose des questions. On va tambola comment? Ok, quels sont, parce que tu as évoqué beaucoup de choses ici, hein. Tu as parlé de motards, de poustoura, jusqu'à même à toucher policier Nabisoana. Il a été victime. Moi, je n'ai plus de carte de lecteur. Parce que ça n'a pas pardon, partager non n'a compris. Non, mais elle est roté. Ah, elle est roté. Tu vas rencontrer les policiers comme ça la nuit à 21h. Et ils commencent à t'agresser. Après ça, moi je n'ai rien. Voilà, moi je suis citoyen congolais. Tu exhibes ta carte comme ça. Mais je vous dis, il y a beaucoup de Congolais qui sont victimes de ces histoires. Beaucoup. Il faut enquêter sur ça, les autorités. C'est très important. En tout cas, quelles sont les principales causes de la montée de la violence en milieu urbain, comme tu viens de citer La ici, montée de la violence urbaine. À Kinshasa, il y a la pauvreté d'abord qui est tellement accrue en Kinshasa, comme notre concert venait de le dire. Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a manque de productivité de travail. Il n'y a pas de travail. Je disais ici au début qu'en République démocratique du Congo, 75% de la population sont majoritairement jeunes. Donc, imaginez-vous combien de jeunes nous sommes, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à l'intérieur du pays. Nous sommes très nombreux, les jeunes. Alors, imaginez-vous que ces jeunes de moins de 60 ans manquaient de travail, manquaient quoi faire. En tout cas, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes. Et ces jeunes-là se livrent maintenant à faire n'importe quoi pour essayer quoi mettre sous la dent. Essayer de trouver quoi mettre sous la dent. Et ça pousse beaucoup de jeunes à aller faire maintenant la délinquance, aller voler, aller prendre autre chose qui n'est pas leur, aller maintenant faire de n'importe quoi, voler à main. Vous ne passerez pas sous le, comment on dit, le saut de mouton de Pascal sans être victime. Vous ne passerez pas la passerelle de Bitabe sans être victime. Il y a certains coins ici à Kinshasa, vous ne pouvez pas entrer tout en ayant votre sac comme ça, madame Abigail, tout en étant aussi charmante. Non, voilà, je suis libre à Kinshasa. Non, on va vous agresser. Hein? On va vous agresser. Et aujourd'hui, je viens de dénoncer. Il y a de ces systèmes qu'on a aujourd'hui avec les jeunes. Il y a trop, les Américains, les Arabes, les Mais s'il vous plaît, on est où? Ça continue. Ça continue. Maman, je vous dis que
ça sème vraiment la terreur. Vous n'allez même pas imaginer. Parce qu'il y a des coins, quand vous passez, on vous demande Yosanan. Et si Yosanan, on se présenter comme non. C'est-à-dire qu'il faut passer l'identité. Quand tu donnes maintenant ton identité par rapport à ces milieux-là, on est américain, soit arabe, quelque chose comme ça, si tu n'es pas les leurs, on va te tabasser, on va tout te prendre. Le jeune garçon se promène avec des manchettes, des armes blanches, ce qui n'est pas totalement vraiment autorisé, et ils agressent beaucoup les gens. Il y a la pauvreté, il y a une sorte de désocialisation. Il y a de ces jeunes-là qui se retrouvent un peu seuls, solitaires, sans les gens, sans tout ça. J'ai aimé une chose ici. On a parlé ici de quelque chose d'encadrement. Ici, je salue les prouesses du général Kassongo Kabouki. C'est lui qui gère le service national. Non, mais au Congo, s'il vous plaît, les autorités. Mais voyez-vous, ce sont des gens qu'il faut soutenir. Le général Kabouki, lorsqu'on a commencé à prendre le Koulouna ici à Kinshasa, tout le monde disait que Banké Bouma Bango. Mais c'est après, on a vu les images. Ces gens-là sont très bien encadrés. Il y a eu des maçons, des menuisiers. Il y a eu toutes sortes de personnes là-bas. Et aujourd'hui, Kinshasa bénéficie des bancs grâce à la service national. Kinshasa aujourd'hui bénéficie des rues grâce à qui? Au service national. À l'UNIKIN, on venait de distribuer des sacs de riz pour les étudiants. Mais d'où proviennent ces sacs de riz? Service national. Voyez-vous que ce sont des choses qu'il faut plus intensifier, encadrer, plus ces jeunes dans le domaine moi. Bon. Opération Ndobo, moi je me pose des questions. Les vagues de personnes que vous prenez là, est-ce que vous les remettez à la disposition du service national? Et même si vous les mettez à la disposition du service national, est-ce qu'il y a des moyens qu'il faut pour encadrer Batouana? Ce sont des questions qu'on se pose pour trouver de bonnes solutions pour la population quinoise, la population congolaise en général. Voyez-vous? Sinon, au cas contraire, s'il n'y a pas une bonne manière de rééduquer une fois de plus encore le jeune que vous soupçonnez de Koulouna, voleurs et autres, je crois que la recrudescence sera encore plus forte que ce que nous vivons aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu compliqué avec cette situation, avec la situation actuelle. On essaie vraiment plus faire confiance à nos autorités, surtout les policiers à proximité et tout et tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Médel, tu penses que la population actuelle, la population victime, fait confiance à la police? On ne fait pas confiance à la police. La population ne fait pas confiance à la police. Pourquoi? Parce que nous sommes auto-vivre. Je vais te donner un exemple. Nous, on a vécu une situation un peu dérangeante chez nous. Nous avons été agressés. Et puis, il y a mon père qui devrait nous laisser et aller dans la société à Pembeni. Il arrive là. Il n'y avait aucun policier. Aucun policier, je vous rassure. Aucun policier, et mon père était obligé de retourner à la maison. Tout ça, c'est comme une population à cause de la confiance dans la police. Quand on nous vole à tout moment, dans ma quartier, on vole la journée, on vole la nuit. Donc, comme je l'avais dit, à chaque minute de la vie. Et c'est comme ça qu'on va faire confiance à la police. Non, on ne peut pas faire confiance à la police parce qu'on n'est pas sécurisé. Nous savons bien, on est Kinshasa. Ici, on n'est pas sécurisé. En tout cas, si tu n'es pas encore victime, il y a ils ont encore la chance. En tout cas, c'est par chance. Exactement par une sécurité à bien. Non, c'est par chance. Si tu n'as jamais été agressé par les Koulouna, si vous n'avez jamais été agressé par les criminels et tout, donc c'est par chance. Exactement que par un travail bien fait de la police, non. Ce n'est pas par un travail bien fait de la police, c'est par chance. Vous êtes par grâce de Dieu, tout simplement. Il y a une manque d'autorité de l'État dans le coin de Kinshasa. Imaginez un peu
Dans le quartier, il y a un peu fandi, il y a un peu de la quartier. Attends, à la Gombe, il y a une société, la police. Manque d'autorité de l'État. Pas de soucis. Et même s'il y a des soucis, les policiers ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Bah là, un sous deux ans, non, mais franchement, quand je regarde la situation de notre pays, parfois, et puis ça me rappelle ça au lait là. Tu n'es pas en train de dire que la justice congolaise aujourd'hui n'est pas assez forte, n'est pas assez ferme plutôt contre les actes de violence urbaine? Dire que la police de la RDC, tu as dit ça? De la Je n'es pas en justice. train de dire que la justice congolaise n'est pas assez ferme contre les actes de violence urbaine aujourd'hui. Mais si les actes de banditisme se multiplient, vous voulez qu'on concluse quoi par la fin? Même si ce n'est pas ça. Mettons tout le monde que nous, on est trop... Parce que tout est au matin. Tout, il y a criminalité et au matin. On va conclure pour dire quoi? Même si ce n'est pas ça. Donc, la sécurité n'est pas assez forte. Même si ce n'est pas ça. Nous, on va dire quoi? Même si ce n'est pas ça, Bigui, même si ce n'est pas ça. Même si peut-être je repère de le dire ici. Mais tout le monde sait que quand il y a ville, il y a Kinshasa, toujours les là, insécurité. On demande à ce que l'autorité n'abisso multiplier l'effort. C'est vrai, on ne peut pas on ne peut pas bafouer l'effort on est vraiment bazo sala. Mais toujours tenga multiplier l'effort. Peut-être l'effort ils en ont, mais par rapport il y a quantité à criminalité soit criminalité aujourd'hui ampleur par rapport à ampleur tournure aux criminalité comme na kata ville à Kinshasa na fermeté à la police peut-être ils ont cocanité. Et on toujours multiplier l'effort, augmenter l'effort pour sécuriser la population que nous sommes, pour créer un climat de confiance. Alors, nous allons prendre notre toute dernière rubrique, le Binini, puis nous allons revenir. Et voilà, nous poursuivons notre émission. Nous sommes en train de chuter Karande Boyebi. Donc, rubrique Balobini, c'est une rubrique qui donne la possibilité à nos téléspectateurs de contribuer, en fait, appeler, envoyer des messages, participer, dire ce que vous pensez. C'est important, ça nous aide aussi, ça aide aussi la population, ça aide nos téléspectateurs qui nous suivent, ça vous aide aussi également. Donc, envoyez vos messages, appelez, participez avec nous. Nous poursuivons notre émission. Nous sommes en train de parler sur une thématique à violence urbaine à Kinshasa. Toujours le Bénamo, toujours Kota, plognos, toujours le Kuluna, toujours le braquage, donc vol, agression, tout ça. Alors, Cédric, est-ce que tu es d'accord avec Médaël Namakambo Alobi concernant la justice congolaise? Toi aussi, tu penses que la justice congolaise n'est pas assez ferme contre les actes de violence urbaine aujourd'hui à Kinshasa? On va pas toucher les autres provinces. On touche d'abord à Kinshasa parce que Kinshasa c'est la capitale. Mais c'est triste de remarquer, de constater ça devait être une ville exemplaire pour le pays. En tout cas. Eh bien, Abigis, vous savez, à Kinshasa, ce que nous vivons, c'est un peu désolant. C'est vrai que les autorités font de leur mieux pour essayer un peu de sécuriser sa population, d'établir un climat de confiance entre la population et les autorités eux-mêmes. Mais ces efforts, pour que nous, la population, nous en soyons un peu fiers, il faudrait que l'État puisse encore et encore intensifier ces mesures. Ça nous fait quand même très mal quand on voit un délinquant qu'on connaît, très renommé, avec beaucoup de bavures, être arrêté et puis quelques semaines se retrouver dehors. Donc ça fait très mal, voyez-vous. Imaginez-vous, moi j'ai souvent entendu la police dire
Si la population ne dénonce pas, nous ne saurions rien de ce qui se passe dans vos quartiers. Et quand vous arrivez à arrêter ces délinquants, c'est grâce à la population. C'est parce que la population a dénoncé. Et quand la population dénonce et que vous les relâchez, je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne, cette machine, mais après quelques mois, quelques semaines, vous verrez ces délinquants se retrouver dehors. Et sachez-le très bien, dès qu'ils se retrouvent dehors, et voyez-vous, c'est dans ce cadre que vous remarquerez, il y aura encore plus de bavures que ce qu'il a commis avant. Donc, en quelque sorte, je ne suis pas vraiment du tout d'accord avec les autorités, puisqu'on se pose trop de questions. C'est ça. Voyez-vous, peu importe, je ne sais pas. Pardon, c'est Oui, pas vas-y. de terrain. Il y a même d'autres colonnes qui donc tu sens qu'une personne a bon kangaï. Mais cette formalité moi donc il se tape le patron dans bimananga. Donc tout ça et puis ça ça l'a passé hein. En tout cas moi ça me fait mal. Bokangi mutukunda mais ça non bimananga. Il est sûr de lui-même qu'il sera dans quelques jours, dans quelques temps. Et c'est nous, la population, maintenant, qui sommes meurtris, qui sommes des souffrants dans ces hostilités. Hein? Donc, Babylone, qu'on a bien habillé aujourd'hui, on le perd seulement comme ça. Dans nos quartiers, trop de bavures. Donc, moi, on a la kimezate, on a la boye, mais moi, l'ito, il banda pour tu sais pas si tu vas te réveiller ou pas. Babou Karatina ba mir. Imaginez-vous. Oui, babou qui va mir, balongo le fenêtre, bakoti. Non. Ces derniers ces gens de banditisme. wana ya forme mususu. Ya forme mususu ya ba criminel comme boy. Ba c'est bino, tu vas armé. Bo font la porte, ceux qui boy nous allons appliquer la manière forte. N'évitez la police qui a le bana mutu. Ah et ba PC mandat d'amener. Ce que boy on va appliquer la manière forte. Là aussi c'est ça nous donne enfin, ça laisse à réfléchir en fait. Comment on peut trouver dans une ville, capitale surtout, braqueurs et tout, bandits, comme à niveau côté la batuna bamindu. Attends Bigis. Tu sais, braqueurs, tout ça, les criminels et tout, ce sont des choses ce sont des choses peut-être Kinshasa est la seule ville où est la victimité. Parce qu'on ne peut pas ignorer que dans d'autres villes, soit en dehors du pays, ces choses-là se font. Mais à un pourcentage faible. Nous, ce que nous remarquons, c'est que à chaque jour de la vie, chaque minute de la vie, nous remarquons un pourcentage élevé. Il y a la criminalité et tout ça. Il y a un comme ça. Criminalité, on peut peut-être qu'aux alentours, entre guillemets, mais avec un pourcentage très faible. Peut-être 2%, 3%. Ça ne te dit tout le temps à la minute. Tu vas censé ça la étude wana. Ça un pourcentage atteint 90%. C'est un taux élevé. Très élevé. Moi je me demande très élevé. Où est-ce que Batrouva Kaba Armen Abamouane? C'est ça. Ça, c'est la grande question. C'est la question que je me pose. Ça, c'est la grande question d'ailleurs que les autorités devraient se poser. Devraient maintenant leur poser. Mais où prenez-vous ces armes? C'est ça. Vous n'êtes pas censé l'utiliser. Parce que nous, le port d'armes n'est pas autorisé. L'État est faible. Comment? mais oui, on dira ça. L'État est faible face à eux. Non, comment? Pas seulement l'État est faible, mais on peut conclure que travaille en collaboration. Il pourrait, c'est pas une confirmation. Oui. Donc voilà, c'est compliqué en fait. Cédric, quelles solutions concrètes peuvent venir de la communauté elle-même? Parce que si on s'est dit de toujours regarder ou encore espérer de nos autorités, c'est compliqué. On doit toujours espérer par eux parce que on doit toujours. La solution est pas. Quelle solution de notre part en fait? Notre part, on ne doit rien faire, ma chérie. Notre part, on ne doit rien faire. Écoutez, en fait. Pardon, Cédric. Ce qui peut se le but, c'est prendre en charge
Ça veut dire que c'est prendre en charge parce que tout le monde est comme calamité. Mais derrière, il y a une population qui n'est pas beau. Parce que tout le monde est comme quelque part, tout le monde est comme quelque part. Bon, mes collègues qui moi d'ambo, tout le monde a dit la population c'était quand même un peu élevé pour dire que toi c'est prendre en charge. Tant que tu sais prendre en charge, tout le monde a la carte, tout ça. Quand on va commencer à faire ça, droit de l'homme et on ne brûle pas quelqu'un. On droit de l'homme. Donc, on a connu qu'on apporter les solutions et ça à l'État. Nous, on ne peut pas prendre la solution de notre part parce que ça veut dire que tu dois appliquer la solution à la solution. Or, c'est pas bien. Cédric. Donc, l'État a une solution. Non, je ne suis pas fâchée, mais je devrais quand même. Tu es révoltée alors? Non. Bon, moi, je comprends la révolte. Je comprends la révolte de Médaël. Oui. En fait, c'est prendre en charge du côté de la population. Moi, je dirais tout simplement, c'est-à-dire que la population soit consciente. Quand je dis que la population soit consciente, c'est-à-dire les Koulouna, tous ces voleurs, tous ces braqueurs, tous ces bandits ont des familles. Ils ont des parents. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Êtes-vous fiers de ce que vous faites? Papa, maman, êtes-vous fiers de ce que votre enfant fait? Voyez-vous, j'attribue la responsabilité. C'est-à-dire, papa, maman, tu sais que ton enfant, azana ba dérive, azana ba compagnon moko ya mabe, ba master moko ya bien te, ba tambolaka, tout ça, ba non, fande sa mo na oteyaye, zongi sa mutu, tali sa bonne moralité. C'est un devoir en tant que citoyen avec Mboka nae. Ça sera une très bonne chose, voyez-vous. Parce que si on veut simplement dire tout se prendre en charge, le roi, en tout cas, ça sera comme une sorte de guerre civile. Voyez-vous, ça sera une sorte de guerre civile. Nous allons nous tuer comme ça et puis cela ne va pas nous arranger en fait. Moi, je préfère plus que la responsabilité nous revienne tous. Dans ce sens où chaque personne qui détient un Koulouna, un criminel, un bandit chez lui, connaissant bien ce qu'il fait comme travail, interpelle ton frère, interpelle ta soeur, interpelle ton enfant, papa, maman. C'est-à-dire, ils sont conscients, ils sont moto. Ceux qui sont allés pour un manque à Moussala, ceux qui sont allés pour un manque, il y a des revenus, tout ça. Mais non, s'il vous plaît, Luka le lenge mususu ya ko créer pour osanini, o mekape ko zo moi quelque chose pour mettre sous la dent. Bande comme ça tout le monde a battu karma na makadam, ils vivent très mieux. D'ailleurs, ce sont des commerces qui est devenu très actifs ces derniers temps. Quand vous roulez dans le macadam, vous verrez les jeunes gens vendre des histoires, de papier mouchoir, de bonbons. C'est-à-dire, ça leur permet d'être heureux, de vivre quand même une bonne vie à leur place d'aller commettre des bêtises. Voyez-vous, c'est-à-dire au monde que non ko kate boy na place na kene ko yiba na place na ko sala boy na sala boy ndeko ke ça ta bilan s'il vous plaît ke ça ta bilan ke ça ta pêche hein bambi c'est pour la bise belé na fleuve Congo ke ça ta pêche rapporte-nous ces poissons là nous on va acheter on la lieu place que nos bottes ba ninga ba téléphone oso ki sa ba ninga na ba machette ça ce n'est pas très bien en tout cas en quelque sorte bozo linga ko bimisa l'état comme s'il est impuissant pourtant qu'il fait son travail vu que vous êtes un peu voilà hein c'est pas très bien en tout cas en quelque sorte c'est un peu mon quoi ba solution oyo étant que biso population to ko appliquer parce que si tu as le baraque non to ça la revanche je pense que tu risques de répliquer comme Miss qui Médaël a dit et ça sera pas une bonne chose, ça va pas donner une bonne image surtout pour la capitale, de Kinshasa, la plus belle ville d'ailleurs. La capitale des grands Lumumba Verts. Les grands Lumumba Verts. Ça va pas bien. Propreté. Imaginez-vous les Marocains viennent comme ça, oh bon agressé. Non mais s'il vous plaît, arrêtez avec ce soir, hein, chers Congolais, chers jeunes, arrêtez avec ça s'il vous plaît. Papa, maman, interpellez-moi na. Interpeller ndeko oza mobala ke na sala ke na ko braquer ba banque ba ke na braquer ba ndeko ba oluka moi 100 francs s'il vous plaît fin 17 elle c'est ma yaya musala ça les a bien sala musala boy sala boy en tout cas ça sera très important vous verrez que il y aura quand même un grand changement de notre part aussi du côté population. Parce que ces gens-là sont des civils, il faut rappeler. Ce sont des civils. Ouais. Violence urbaine à Kinshasa, hein, c'était la thématique de ces matins. S'il te plaît, on a parlé, on a abordé. Qu'est-ce que tu veux encore, Madeleine? La monite de violence urbaine, cité ma poigne en sommet, to bossana qui nuisance sonore. En tout cas, on a la conclusion, on a encore ça nuisance sonore.
nuisance sonore parce que nga na moni ya opesa nga dema lo. Aux 2 minutes. Ah, na 2 minutes. OK. Nakati ya nuisance, nakati ya violence urbaine, on a tous appelé na nuisance sonore, nakati ya Kinshasa. Kinshasa, c'est la seule ville où na yebi bien que je maîtrise beaucoup trop. Alors, ça dérange beaucoup, hein, les églises, bazar. Bazo participer à la nuisance sonore il y a Kinshasa, le bar, tout ça, vendeurs ambulants, obateka bon ambulant té, obateka kana marché pirate wana, obateka wala bazo tambisa ba radio, tout ça. En tout cas, ça fait pas beau, hein. Ça dérange la tranquillité, ça dérange vraiment la tranquillité. Ce qui possibilité zali. Responsable à la police au mécano côté ordre na kati na mboka Kinshasa parce que on peut oui na kati Kinshasa ce qu'on met l'attention kotambola yo mon côté parce que tu risquerais de tomber et puis on met ta photo sur les réseaux sociaux pour et comme on va aider biso parce que mutu makele les ça dérange, on ne peut pas faire comme ça. Imagine un peu na kati église vous avez à 5 personnes mais bafle tout ça c'est pas bien. C'est pas bien. Kinshasa, en tout cas, c'est au-delà de la jungle. On veut restituer les choses. En tout cas, on ne peut pas les faire seul. C'est avec vous, notre l'État. Donc, c'est avec vous, les autorités, que oui, non, c'est avec vous qu'on va redorer l'image. Redorer l'image de Kinshasa. Vous savez, Abélie, c'est avec vous. Un point très important. Seul, on ne peut pas. Il y a qu'on a les soucis. Il faudrait qu'on place Nesseres et moi. Oui, à cet instant que nous parlons, il y a un téléspectateur qui nous suit vraiment, qui est très actif, Retiana Alanda. Merci beaucoup de nous suivre. Elle nous suit, elle est très active et elle apprécie ce que nous faisons. Vous savez, la nuisance sonore à Kinshasa, mais s'il vous plaît. Moi, je crois que pour ne pas vous prendre le temps, on va peut-être revenir là avec un sujet sur ça. Mais sinon, je dénonce plus le pasteur. En tout cas, non, je ne voudrais pas commettre un péché. Violence urbaine à Kinshasa, hein, c'était la thématique de ce matin. Nous avons échangé avec une musiquiste, Tolobe Liango Boyoki. Nous avons martelé, interpellé aussi nos autorités, mais également nos parents parce que la responsabilité elle est partagée. Hein. Chacun de nous, chacun de son côté, a un droit wana, il y a qu'à veiller à ce que violence wana et quitte parce que monter en tout cas, ça, de jour au jour, ça fait vraiment très peur. La population, ils vivre en a peur, moko. En tout cas, on ne sait même pas mesurer cette peur. En tout cas, beaucoup côté là-bas, tout, yiba, braquer, c'est vraiment pas très bien. Les parents, s'il vous plaît, si vous savez que vous avez des enfants qui pratiquent en fait cette voie, qui sont dans cette voie, veillez à interpeller vos enfants. Parlez calmement avec vos enfants, soyez responsables. Parler bakoyoka, mais aussi à nos autorités, s'il vous plaît, bon multiplions encore sécurité, bon renforcer sécurité pour qu'enfin population quinoise parce que le fallait tout le belana nos populations quinoises pour et comme tellement grave na ville province il y a Kinshasa hein, les autorités bon ça l'effort wana bon multiplier bon renforcer sécurité pour nous permettre nous aussi tous à l'aise tout vanda bien. Alors c'était là votre matinale de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à nous, nous vous disons au revoir et trouvons-nous demain. Au revoir.